Bonjour les coquettes, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour parler d'une nouvelle palette de chez Urban Decay, j'ai nommé la Stone Vibes. C'est une petite nouveauté, il y a toute une collection en fait, donc il y a la palette, il y a également des glosses, il y a un très bel highlighter également, mais apparemment en France, seule la palette pour l'instant est sortie. Je ne sais pas si les autres produits vont sortir, mais en tout cas, elle est sortie et très clairement, quand il y a eu l'annonce d'un petit code moins 25%, je me suis tâtée et je me suis dit oui, non, j'avais très bien vu cette palette et j'hésitais parce que franchement le prix me rebutait un petit peu, mais avec les moins 25%, je dois avouer que j'ai pas hésité très longtemps. Alors cette palette, qui est déjà très belle à regarder au niveau du packaging, c'est très joli. Donc Stone Vibes, bien évidemment que on est dans une vibe des pierres. Et pourquoi? Parce que déjà au niveau de la composition, c'est une palette complètement végane et qui propose en fait des fards qui sont composés en partie avec de la tourmaline. Donc la tourmaline, c'est une pierre qui existe en beaucoup de teintes, je crois. C'est une pierre qui a beaucoup de vertus également. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller jeter un petit coup d'œil, que ce soit sur le plan du bien-être, sur le plan spirituel, et voilà, il y a plein de choses à savoir sur la tourmaline. Alors, cette palette, quelles sont les caractéristiques? C'est une palette qui se compose de 12 fards. Voici la color story. Alors, techniquement, on a 4 fards relativement mat et 8 fards très scintillants, très pailletés, très lumineux. Et il y a également dans la palette un pinceau double embout. Les pinceaux double embout de chez Urban Decay sont plutôt pas mal. Je dois avouer, en général, ils sont de bonne qualité. On a d'un côté un pinceau estompeur qui est tout doux et un côté plutôt plat. Et alors, au niveau des fards, alors techniquement, je dis techniquement 4 fards, c'est comme ça qu'ils la décrivent, mais je trouve que ce petit phare là est un petit peu satiné, c'est à dire qu'il n'a pas de reflet ou quoi que ce soit, mais il n'est pas complètement mat, il a un effet un petit peu un petit peu satiné, un petit peu lisse, qui est plutôt pas mal. Je vous propose aujourd'hui 2 looks, celui-ci que vous allez voir juste après. J'en referai un autre demain parce que, pour tout vous avouer, j'ai eu quelques déconvenues avec certains fards et je veux me faire ma propre opinion. Et à la fin de cette vidéo, je vous proposerai mon avis définitif. Je vais quand même vous passer les swatchs et vous décrire les teintes. Alors nous avons Good Karma, un mat éclatant couleur ivoire, jade, un vert métallisé incrusté de micro-paillettes, Opale Aura, un irisé bleu clair au reflet brillant, Tiger's Eyes, un cuivre métallisé incrusté de micro-paillettes rosées, Vibes, un rose métallisé incrusté de micro-paillettes, Antidote, un mat couleur pêche. Sur la deuxième rangée, nous avons Ext, un mat rouge couleur terracotta, Bloodstone, un vert profond incrusté de micro-paillettes rouges, Ojo, un bleu royal incrusté de micro-paillettes, Raw Energy, un violet éclatant incrusté de micro-paillettes, Meditate, un bronze métallisé incrusté de micro-paillettes, et Third Eye, un mat couleur aubergine. Alors, au swatch, les couleurs sont superbes, effectivement, c'est très scintillant, les mats sont plutôt de bonne qualité. Après, bon, il y a mieux aussi, mais je pense que l'atout de cette palette, c'est bien évidemment ces fards très métallisés, très cristallins, etc. Après, je dois vous avouer qu'au niveau de l'application, c'est là où j'ai eu quelques petites déconvenues. Donc c'est pour ça que je veux me refaire une petite idée, voir un petit peu quels sont les outils les plus adaptés justement à la meilleure utilisation de ces fards. Maintenant, au niveau du résultat, je dois avouer que c'est quand même très joli et on arrive à avoir des choses plutôt sympathiques.
En termes de tenue, là ça fait on va dire à peu près 6 heures que je porte le maquillage et rien n'a bougé. Donc au niveau de la tenue, je vous en reparlerai demain dans mes conclusions. Mais pour l'instant, en tout cas, je ne vois pas de problème particulier. Juste à vous dire, pour terminer cette présentation, que la palette est vendue 52 € sur le site officiel de Urban Decay. Vous pouvez toujours avoir des codes promo, moins 20% minimum, et après moins 25% effectivement. C'est une édition limitée normalement, donc après voilà, hein, n'est-ce pas? Mais en tout cas, voilà, c'est un joli objet et si vous êtes fan effectivement des couleurs scintillantes, etc., elle peut vous intéresser. Donc, restez connectés, regardez le premier look, le deuxième et rendez-vous aux conclusions. Rebonjour, alors nous voilà pour le deuxième essai, alors deuxième essai en vidéo, mais troisième essai réellement parce que j'ai réessayé cette palette avec de la glitter glue. Je me suis dit que peut-être ça permettrait de mieux adhérer, etc. Je n'ai pas été convaincue de ce que j'ai fait, donc j'ai gardé le maquillage, le résultat était ce qu'il était. Il sera d'ailleurs dans une ou deux vidéos, des vidéos qui vont arriver. Mais bon, après, peu importe. Le truc, c'est que, bon, on est bien d'accord que ce genre de fard, là, au niveau des pailletés, etc., ce sont des fards qui doivent se travailler au doigt. Là, on est d'accord. Maintenant, moi, quand j'ai affaire à ce genre de fard, j'aime bien avoir la possibilité d'utiliser aussi des pinceaux. Et c'est là que ça coince en fait. Parce que mon deuxième essai, j'ai voulu utiliser une glitter glue pour faire mieux adhérer le fard de manière opaque. Et ça n'a pas été l'effet escompté. Alors, je pense que c'est de ma faute parce que j'ai absolument voulu tester un des fards qui est le Bloodstone, qui est celui-ci, qui est magnifique. C'est un fard en fait, alors oui, il est lumineux, mais en même temps, c'est plus un duochrome en fait. Et je me suis rendu compte en fait que sur les photos des swatchs, il ressortait pas du tout comme il est en réalité. C'est vraiment un duochrome avec du vert, du brun, du rouge. Vous savez, c'est vraiment ce genre de... Alors, il y a des paillettes, il y a des micro-paillettes, mais... alors, c'est un fard dont on a l'habitude, hein, vous voyez. Alors là, il paraît un peu brun-rouge, mais il a du vert, un peu de bleu. C'est vraiment un très beau fard. C'était pas le fard à faire fonctionner avec une glitter glue. Donc, je me suis plantée à ce niveau-là. Je reviens avec une autre idée. J'ai l'impression que c'est pas... Alors, sauf si on reste sur les roses, etc. Mais quand on commence à mélanger les différentes couleurs de paillettes,
Je sais pas, j'arrive pas à avoir un résultat qui me satisfait pleinement. Donc on va y aller à la cool, on va faire quelque chose de très simple, c'est-à-dire on va mettre une couleur bien pétarde et on va la fondre avec une couleur de transition. Je pense que c'est tout à fait le genre de choses qu'on peut faire avec cette palette, qui est d'ailleurs certainement préconisée et qui va moins me décevoir personnellement en tout cas. Alors, c'est parti. Je vais cette fois utiliser le pinceau de la palette. Je prends la teinte Good Karma, qui est la teinte beige, et je vais la mettre sous le sourcil pour m'aider après à estomper les fards. Alors, au niveau des fards mat, on est sur une bonne pigmentation. Après, ce sont des fards qui se travaillent relativement bien. C'est pas les meilleurs que j'ai eu l'occasion de croiser, mais c'est plutôt pas mal. On va ensuite placer le petit brin ici qui tire un peu sur le rouge, qui s'appelle Ext. Je garde le même pinceau. Le Good Karma, lui, est un peu poudreux, mais ça va. Le Ext est pas trop poudreux et donc du coup, on va le poser donc en extérieur et on revient dans le pli paupière et on fond. On estompe, on estompe, on estompe. Alors vous voyez, c'est pas les fards les plus faciles à estomper, je trouve. Après ça vient aussi du fait qu'ils sont quand même bien pigmentés. Je vois sur le premier look. Alors le premier look, j'ai fait effectivement exprès de vous le passer en accéléré parce que je voulais profiter de ce deuxième test pour vous expliquer un petit peu plus de choses. Mais j'ai un peu galéré avec le third eye, le prune là. J'ai un peu galéré à l'estomper en fait. Et c'est un peu pareil avec ce brun. Alors pour information, j'ai mis la Primer Potion d'Urban Decay en base, puisque c'est ma base que j'utilise en général. En tout cas, c'est celle que j'utilise en ce moment dans ma rotation make-up. Et donc, une fois que c'est bien estompé, hop, on va venir prendre une couleur scintillante, inspirée des pierres précieuses, n'est-ce pas, comme on a entendu parler. Et j'ai bien envie de prendre le vert. Alors c'est vrai que le bleu et le vert sont très beaux, très intenses, mais je pense qu'avec mon petit haut rouille, le vert jade va être peut-être le plus sympathique. Et donc on pose au doigt sur la paupière. C'est le meilleur rendu, hein, parce que j'ai essayé au pinceau mouillé avec différents pinceaux plats, synthétiques, naturels. Le pinceau mousse fonctionne. Je dois bien avouer que dans certains cas, quand on doit atteindre des petites zones, etc., c'est ce qui va être le plus intéressant d'utiliser. C'est un peu le problème de cette palette, c'est qu'effectivement, à part le doigt, après, mais sinon, on est bien d'accord que le rendu est superbe. C'est très 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 scintillant, très miroitant, c'est très joli. Mais moi, ça m'embête un peu de ne pas avoir le choix, en fait, d'être obligé d'utiliser les doigts pour avoir le rendu optimal. Parce qu'on peut avoir un résultat au pinceau, pas sur tous les fards, parce qu'il y en a qui sont plus intenses que d'autres, il y en a qui sont un peu en transparence, mais voilà, on n'a pas toute l'intensité escomptée. Je vais donc quand même prendre un pinceau mousse et vous montrer pour le coin interne. Et en coin interne, je vais prendre la teinte Tiger's Eye, qui est celui-ci. Donc avec la pointe. Et on va mettre ça en coin interne. Alors celui-ci est très joli. C'est un doré, mais avec des paillettes roses, orangées. Un très joli fard. Alors l'inconvénient, et ça je m'en suis rendu compte parce que du coup depuis j'ai regardé quelques revues, l'inconvénient c'est que ça donne pas grand chose je trouve en vidéo. Je sais pas ce que vous allez pouvoir voir,
toute l'intensité se voit à l'œil nu. À la caméra, c'est pas aussi waouh que ça ne paraît en réalité. Alors, je vais bien la mettre aussi en ras de cils et je vais venir fondre avec le marron. Donc cette fois, je vais prendre le petit pinceau plat. Alors, ils sont... Ça, je crois que je vous l'avais déjà dit. Hein. En général, ils sont bien, les pinceaux dans les palettes Urban Decay. Ils sont en tout cas mieux que ceux de Anastasia Beverly Hills, que je déteste. Parce qu'à chaque fois, je m'arrache... Enfin, en général, le pinceau plat, ça va. Mais le pinceau estompeur, je le trouve trop rêche, quoi. Je comprends pas qu'ils mettent pas... ça donne pas envie d'acheter des pinceaux Anastasia. Hein. Après, j'en ai pas des pinceaux Anastasia parce que ça coûte un peu cher. Mais ça donne pas envie. Alors, on est... Ouais, un petit peu de mal à estomper quand même, hein. Faut bien appuyer. Bon, en même temps, en faisant ça, vous êtes sûr de ne pas vous tromper. Il y a 3 teintes qui peuvent servir justement pour entourer votre pierre précieuse. Parce que le Good Karma est clairement une teinte trop pâle pour cet effet-là. Mais voilà, c'est ce qu'il y a de plus pratique et simple à faire. Un petit contour mat avec l'une des 4 teintes, enfin l'une des 3 teintes, et au milieu vous mettez une ou deux teintes brillantes sur la paupière mobile et basta. Nous revoilà, maquillage terminé. Alors j'ai juste mis un crayon Linda Alberg dans la muqueuse, c'est le Alter Flash, c'est le un peu orangé comme ça, un peu brique. Je trouvais que ça allait bien avec le reste du look. Et j'ai utilisé aussi le Lash Freak, donc le dernier né des mascaras de chez Urban Decay. C'est pas mal aussi Urban Decay, hein, je trouve que ça sonne bien. Donc de chez Urban Decay. Alors on entend beaucoup parler de ce mascara avec une brosse un peu particulière. Je dois vous avouer que effectivement la brosse demande à être domptée et je pense que moi j'ai trouvé ma façon de fonctionner avec cette brosse. Tout simplement, vous avez 2 lignées de picot au niveau de la brosse et en fait moi ce que je fais c'est que j'agrippe le ras de mes cils avec la première rangée et je fais glisser en fait en tournant un petit peu la brosse le long des cils et là ça gaine très bien le cil, ça met de la matière mais sans faire de paquet et j'y vais vraiment tout doucement comme ça. Je mets pas mon mascara comme il y a certains mascaras effectivement il faut y aller beaucoup comme ça. Non, c'est pas une bonne idée parce qu'effectivement si vous faites ça vous allez déposer beaucoup de matière et ça va faire des paquets. Si vous voulez du cil à cil et en toute honnêteté moi j'arrive à avoir une frange de cils plutôt bien déployée et les cils sont fins, il y a pas de j'ai pas de surcouche de matière en faisant ça en fait, en prenant bien au ras des cils et en allongeant le cil en même temps que je tourne ma brosse. C'est peut-être un petit peu compliqué, mais en même temps, moi je trouve que j'ai un résultat satisfaisant sans avoir de paquet et j'ai de la longueur, j'ai un petit peu de volume. Donc pour moi, il fait bien le job. Alors j'ai pas trouvé d'intérêt vraiment. Alors j'ai essayé au début avec le côté un petit peu courbé de juste remonter un petit peu mes cils histoire de jouer sur la courbure. Mais voilà, un petit coup de recourbe-cils avant et c'est très bien. Et le côté un petit peu arrondi, oui, pourquoi pas, mais moi j'en ai pas non plus l'utilité. En même temps, dans tous les mascaras où il y a un bout arrondi, je suis pas hyper fan de ça. En même temps, c'est dans la brosse, donc si vous trouvez de l'utilité à ce petit bout rond là à picot, tant mieux, j'ai envie de dire, tant mieux. Je l'aime bien, après c'est pas mon préféré parce qu'effectivement il demande une certaine dextérité au niveau du mouvement et que on arrive à trouver des mascaras qui font tout aussi bien le job avec une brosse classique et voilà, qui ne demandent pas de la précision et de la technique pour obtenir une belle frange de cils. On va revenir à cette fameuse palette. Alors il y a eu effectivement des déconvenues.
J'ai pas kiffé l'utilisation de cette palette parce qu'effectivement au niveau des fards métalliques, enfin des fards brillants, c'est... Faut trouver le truc quoi. Faut trouver le truc. Ils sont pas tous de la même texture aussi. Il y en a qui sont un petit peu granuleux, qu'il va falloir vraiment enfin, faire fondre au niveau du doigt et puis bien appliquer. Là, Mais le Bloodstone, là, par exemple, lui, il est assez sec, en fait. Il est un peu en transparence, il est assez sec, il n'a pas la même texture. Je confirme, alors après, je vais peut-être être la seule à dire ça, hein, mais moi, c'est par rapport à mes attentes et par rapport à ma façon de travailler les fards, je trouve que les deux fards mat foncés sont un petit peu durs à estomper. Maintenant, après, c'est peut-être aussi la façon dont je travaille les fards, c'est-à-dire que je pose en aplat et après je viens estomper. Ça demanderait peut-être moins de travail si je prélevais avec directement un pinceau très fluffy, très fourni, et que je venais construire la couleur au fur et à mesure. Moi, je préfère poser d'abord et estomper, et en faisant cette technique-là, c'est vrai que du coup, ces deux fards-là m'ont donné un petit peu de fil à retordre. Maintenant, on y arrive, c'est pas infaisable, et ça ne fait pas de tâche. C'est juste qu'effectivement, au niveau des bords, moi qui aime bien quand c'est bien estompé, bien fondu, ça demande un peu de travail. J'ai quand même l'impression qu'au niveau des fards précieux, on a une rangée qui est beaucoup plus pailletée que l'autre. C'est-à-dire, je m'exprime, la rangée du haut, alors qui est en bas pour vous, mais quand on la regarde comme ça, la rangée du haut est quand même plus brillante et pailletée que la rangée du bas. Alors, sauf peut-être le bleu, mais sinon, les autres, alors je vous ai dit, le Bloodstone, c'est un phare multichrome plutôt sec. Et les deux autres, là, Raw Energy et Meditate, ce sont plus des toppers. Et donc, ils ont une texture un petit peu plus condensée que les autres. Après, une fois qu'on sait ça, vous avez vu, ça a un très joli rendu. Alors je vous mettrai, parce que je ne sais pas trop encore comment ça va rendre au niveau de la vidéo, donc je vous mettrai peut-être une photo ou deux pour que vous ayez une petite idée du rendu, du scintillement. Ça va peut-être ressortir un petit peu plus en photo. Mais voilà ce que j'ai à dire tout simplement. Alors, au final, qu'est-ce qu'elle en pense, la dame? Il faut avouer que c'est un très joli objet, donc en tant que collectionneuse, je suis ravie de l'avoir. J'aime bien aussi le fait d'avoir des fards genre pierres précieuses, etc. avec ce rendu très 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 joli. Hein. Quand on l'applique comme ça, je trouve que c'est pas forcément des fards faciles à mélanger entre eux, au niveau des pailletés, hein, je veux dire. Le fait de travailler les textures au doigt, sauf si on est vraiment sur la même tonalité, et moi j'aime bien qu'il y ait des contrastes en fait. Donc sur des fards pailletés comme ça, si vous voulez jouer le contraste, je trouve pas ça terrible. J'ai vu aussi des revues où les personnes essayent de mettre plusieurs de ces teintes pailletées ensemble. J'ai pas trouvé ça très joli. Enfin, pour l'instant, j'ai encore pas vu de vidéo où je suis waouh, c'est trop beau en utilisant plusieurs de ces fards pailletés. Je pense réellement que la meilleure utilisation, c'est ce que j'ai fait aujourd'hui, c'est-à-dire un fondu mat, et puis vous mettez une couleur principalement et éventuellement une autre en touche lumière. Mais une fois que c'est mélangé, ça se perd un peu en fait. Je vois le look que j'ai fait hier où j'ai voulu jouer avec les différentes tonalités de brillance. C'était un peu fouillis. Donc je pense que si on veut mettre en valeur les fards et en même temps ses yeux, c'est un peu le but du maquillage, eh ben je pense que c'est une palette qui mérite d'être utilisée, mais voilà, une teinte ou deux à la fois. On ne fait pas de mixture de ces fards pailletés. Après, je n'ai pas utilisé les fards mat seuls, je n'en vois pas l'utilité. Je pense que vraiment ces fards mat sont là pour accompagner les fards pailletés et les toppers. Mais je trouve par contre que les teintes sont jolies.
le petit prune là. Alors c'est pas un prune intense, mais il est assez joli. Le brun qui a ce petit, qui tire un petit peu sur le rouge, rouille, j'aime beaucoup. C'est tout à fait le genre de brun que j'aime. Et même le petit pêche là est assez joli de manière fondue. Il va venir, alors pour les teints relativement clairs à médium, il va venir effectivement faire un creux de paupière, etc. Pour les teints plus foncés, peut-être moins, je sais pas, vous me direz. Et le goût de karma est très bien aussi pour poser en aplat sur toute la paupière, si vous voulez avoir une base blanche. Il est légèrement satiné, mais c'est pas un lumineux. Cela dit, si vous voulez juste une petite touche nacrée, satinée, sous le sourcil, le goût de karma est très bien. Rien à dire sur le pinceau double embout, il est très bien. J'en suis très satisfaite. En tout cas, il a fait ce qu'on lui demande de manière très correcte. Donc voilà. Après, au niveau du prix, je trouve quand même que 52 € pour 10 fards. 10 fards, hein. Non, 12 fards, pardon. Pour 12 fards. Les lumineux sont beaux, mais... En fait, voilà, c'est ça que je regrette avec cette palette. C'est que sur une édition limitée de Urban Decay, j'aurais aimé une texture un peu novatrice. Avec le prix, avec voilà, tout le truc qui se fait autour. J'aurais voulu quelque chose de novateur et ça n'est pas novateur. Des fards comme ça, on en trouve dans beaucoup de marques. Je suis pas bluffée non plus ni par le rendu ni par la texture. Donc c'est un peu là où se situe ma déception au niveau de cette palette. Maintenant, c'est une jolie palette. Je vais encore me faire taper sur les doigts parce que je suis méchante avec les palettes. Non, avec le recul, maintenant que je sais comment se travaillent les fards, le rendu, etc., techniquement, je ne l'aurais pas acheté à son plein prix. J'achète jamais à plein prix, mais vous voyez ce que je veux dire? Pour moi, ça, c'est un peu trop. C'est 52 €, je crois qu'elle est... Ouais, 52 €, je trouve que c'est un peu trop. On peut avoir ce genre de fard. Enfin, j'en ai acheté encore il n'y a pas longtemps, mais... vous verrez ça bientôt, mais j'ai acheté des fards sur AliExpress. Au niveau du rendu, on est au-dessus de ça, quoi. Donc, après, encore une fois, hein, ça n'est que un avis personnel. Alors certes, il y a de la tourmaline semi-pierre précieuse dans la composition des fards. Est-ce que c'est important pour vous? Si oui, tant mieux, allez-y, ça vaut le coup et voilà. Maintenant, je ne vais pas m'en débarrasser hein, de cette palette, on est bien d'accord, je vais la réutiliser, etc. Vous avez mon avis, vous avez un petit peu vu comment se travaillent les fards, etc. Maintenant, qu'à cela ne tienne, comme on dit. Voilà, enfin, j'espère quand même que mes petites mésaventures avec cette palette vous auront plu, que vous avez un petit peu plus d'informations par rapport à comment elle fonctionne, les rendus, etc. Et puis, laissez-moi vos commentaires, dites-moi si elle vous tente, si vous l'avez déjà, ce que vous en pensez, etc. Tout ça en commentaire. Si ça n'est pas encore fait, on s'abonne, on met les petits pouces en l'air, ça fait toujours plaisir, ça soutient le créateur. Et puis, je vous souhaite une très bonne journée, je vous dis à très bientôt, je pense. Et en attendant, je vous fais plein de gros bisous. Ciao, ciao!